Déployer Microsoft 365 Copilot, pour beaucoup d'entreprises, c'est vraiment la question stratégique du moment. Parce que soyons clairs, il ne s'agit pas juste d'installer un nouvel outil, non, on parle de transformer en profondeur les manières de travailler. Alors voyons ensemble comment s'y prendre. On connaît tous cette sensation, pas vrai? La boîte de réception qui déborde littéralement, les réunions qui s'enchaînent sans fin et toutes ces petites tâches répétitives qui nous mangent un temps précieux. C'est exactement de là qu'on part, de cette friction numérique qui, au quotidien, nous ralentit tous. Et pour répondre à ce grand défi, Microsoft arrive avec une solution, Copilot. L'idée, ce n'est surtout pas d'ajouter un outil de plus dans la pile, c'est d'intégrer un véritable assistant directement au cœur de notre environnement de travail. Alors, concrètement, Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant d'intelligence artificielle qui vit dans vos applications Microsoft 365. Mais le point absolument crucial, c'est qu'il se connecte de manière hyper sécurisée à vos données d'entreprise via ce qu'on appelle Microsoft Graph. Ce n'est donc pas une IA générique, non, elle est contextualisée par vos propres emails, vos documents, vos réunions. Et ça, c'est une distinction fondamentale. À la différence des IA grand public qui vont piocher sur tout Internet, Copilot, lui, il s'appuie sur vos contenus internes, SharePoint, Teams, les emails. Et le plus important, c'est que toutes ces données restent bien au chaud dans votre périmètre sécurisé, le fameux tenant de l'entreprise. Et bien sûr, il respecte les politiques de sécurité que vous avez déjà en place. Bon, maintenant que le principe est clair, voyons comment ça se traduit dans le quotidien. Qu'est-ce que Copilot peut faire concrètement, application par application? Dans Word, par exemple, Copilot devient un vrai partenaire de rédaction. Il peut vous générer une première ébauche, vous résumer un rapport de 50 pages en quelques points clés, ou même reformuler un paragraphe pour qu'il sonne plus professionnel. Dans Excel, là, c'est une petite révolution. Fini de passer des heures à chercher la bonne formule. On peut simplement lui demander en langage normal « Analyse ce tableau et montre-moi la tendance des ventes par région ». Et hop, Copilot génère la formule ou le graphique qu'il faut. L'analyse de données devient tout de suite beaucoup plus intuitive. Avec PowerPoint, c'est presque de la magie. On peut lui donner un document Word et lui dire « Fais-moi une présentation avec ça ». Et il le fait. Il génère les slides, propose des visuels, structure tout le discours. Le gain de temps est juste considérable. Dans Outlook, Copilot s'attaque de front à la surcharge d'emails. En quelques secondes, il peut vous résumer une longue chaîne de mails pour en sortir l'essentiel et même préparer des brouillons de réponses. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour Teams, c'est la fin des comptes rendus fastidieux. Copilot peut générer automatiquement un résumé de la réunion, identifier les actions à mener et les attribuer aux bonnes personnes. Les réunions deviennent enfin suivies d'effets concrets et ça change tout. Ok, toutes ces fonctionnalités sont vraiment impressionnantes, c'est clair. Mais elles soulèvent une question essentielle, une question non négociable, celle de la sécurité. Intégrer une IA aussi puissante au cœur des données de l'entreprise, ça exige une gouvernance absolument sans faille. Cette phrase résume parfaitement le principe fondamental de Copilot. En fait, l'IA hérite des permissions de chaque personne. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas le droit de voir un fichier, eh bien Copilot ne le verra pas non plus. C'est vraiment la pierre angulaire de la confiance dans ce système. Et cette confiance, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la EU Data Boundary, qui garantit que les données des utilisateurs européens restent bien en Europe. Ensuite, l'intégration avec Microsoft Purview, pour bien classer les infos et empêcher les fuites de données confidentielles. Et enfin, la traçabilité totale. Chaque demande et chaque réponse peuvent être auditées. Bon, maintenant que la vision est claire et que le cadre de sécurité est posé, la question c'est comment on passe à l'action. Comment on déploie ça concrètement? Voyons un plan, étape par étape. Un déploiement réussi, ça peut tout à fait se structurer sur 30 jours, en 4 étapes bien claires. Semaine 1, on prépare le terrain, on vérifie les permissions d'accès aux données, on s'assure que les politiques de sécurité sont bien en place. Semaine 2, on lance un pilote avec quelques utilisateurs clés sur des cas d'usage à fort impact. Semaine 3, on élargit le cercle avec des formations bien ciblées. Et enfin, semaine 4, on ancre le changement, on mesure les gains et on industrialise le processus. Allez, on passe à la question qui intéresse tous les décideurs. Quels sont les gains réels? Comment est-ce qu'on mesure ce fameux retour sur investissement? Prenons un exemple très concret pour les équipes de vente. En automatisant la création des propositions commerciales, on observe une réduction vraiment significative du temps nécessaire. Ce graphique illustre bien l'avant et l'après Copilot. On a un cycle de vente qui s'accélère. Pour le service client, l'impact est tout aussi net. En permettant aux agents d'accéder instantanément à toute la base de connaissances pour répondre aux clients, on constate une réduction de 25% du temps de résolution des cas. C'est un quart de temps en moins. C'est un gain direct de productivité et, évidemment, de satisfaction client. Et pour les équipes financières, la préparation des clôtures mensuelles, qui est souvent un processus long et complexe, eh bien, elle peut être réduite de 30%. Copilot aide à analyser les écarts, à générer des commentaires, ça accélère vraiment tout le processus. Mais attention, il faut rester lucide. Copilot, ce n'est pas infaillible. Il est essentiel de connaître ses limites. Par exemple,
Le risque d'hallucination, c'est-à-dire quand l'IA invente une information qui a l'air crédible mais qui est fausse, il faut donc toujours garder un esprit critique, vérifier les sources et surtout ne jamais lui confier de données sensibles sans les protections qui vont bien. La clé, c'est de former les gens à voir copilote comme un copilote justement, et pas comme le pilote de l'avion. On termine donc sur cette question essentielle. Après avoir exploré tout son potentiel, ses exigences de sécurité et le chemin pour le déployer, la vraie interrogation, elle n'est plus seulement technique, elle est culturelle. Est-ce que l'entreprise est prête à intégrer ce nouvel assistant pour décupler ses capacités ? La réflexion ne fait que commencer.